Bonjour à tous, alors aujourd'hui travaille sur les tableaux de variation avec ici des données sur une fonction et on va construire le tableau de variation, on tracera ensuite une courbe qui peut représenter cette fonction. Donc f est définie sur l'intervalle moins de 7, ça c'est les valeurs possibles pour x et on sait plein de choses. La fonction f elle est strictement croissante donc sur l'intervalle moins de 5 et sur l'intervalle 6, 7 et elle sera strictement décroissante sur l'intervalle 5, 6. On donne ensuite quelques valeurs pour f. Première question, construire le tableau de variation de f. Alors, pour construire un tableau de variation, il faut penser à faire deux lignes. Mais contrairement au tableau de valeur, la deuxième ligne, on va la faire beaucoup plus haute, parce qu'on va devoir mettre des flèches. Ici, on a du x, alors vous pouvez fermer après si vous voulez le tableau. Et ici, on va mettre f de x ou f, ça dépend. Ça va représenter les variations de f de x en fonction de x. Donc, ici, il faut prévoir en général assez de place pour pouvoir rentrer toutes les infos. Et pensez bien sûr à faire une deuxième ligne, je vous l'ai dit, un petit peu plus haute. Alors, en première ligne, on va indiquer les valeurs de x. Donc x varie entre moins 2 et 7. Donc ça, c'est la donnée de l'ensemble de définition. Ensuite, on va avoir des informations. Donc, on va partir, on nous dit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 5. Ça veut dire que de x égale moins 2 jusqu'à 5, vous allez avoir ici une fonction strictement croissante. Donc dans le tableau, on va indiquer une flèche qui monte comme ceci. Il faut laisser la place ici et ici pour indiquer les valeurs que va prendre la fonction. Ensuite, on nous dit que la fonction, elle est aussi croissante sur l'intervalle 6, 7. D'accord? Donc il va falloir prévoir après. Et on vous dit que c'est strictement décroissante sur 5, 6. Donc là, nous, on est à 5. Et jusqu'à 6, il va y avoir en fait une flèche qui descend, qui indique la stricte décroissance. Ça veut dire que les valeurs de x vont diminuer quand x augmente. Ensuite, de 6 à 7, on l'a dit, elle est strictement croissante. Donc là, on aura une flèche qui monte. Donc ça, c'est les variations. Et ensuite, on va indiquer les valeurs. Alors regardez, on me dit que f2, moins 2 égale moins 1. Ça veut dire qu'ici, pour x égale moins 2, la valeur de f de x va être moins 1. Donc j'indique un moins 1 ici. On me dit aussi, vous voyez que f de 6 égale moins 1. Donc là, eh bien, l'image de 6, c'est moins 1. C'est comme un tableau de valeurs, je mets moins 1 ici. On a deux autres infos. f de 5 égale 1 et f de 7 aussi. Donc pour 5 ici, je vais indiquer un 1 en haut de la flèche, et ici un 1 en haut de la flèche. Et ça, eh bien, c'est le tableau de variation de notre fonction. Maintenant, tracer dans un repère une courbe qui pourrait avoir qui a ce tableau de variation. Alors, il y en a une infinité, et quand on doit faire ça, on commence tout de suite par représenter des points. Parce que dans un tableau de variation, il y a un tableau de valeurs qui est caché. Il n'est pas très bien caché. Vous voyez qu'ici, on pourrait extraire de ce tableau, si j'enlevais les flèches, un tableau de valeurs où on aurait pour moins 2, moins 1, pour 5, 1, pour 6, moins 1, et 7, 1. C'est donné aussi dans le texte. Donc vous voyez, chacune de ces 4 colonnes là va me donner un point. Donc pour x égale moins 2, y donc vaut moins 1. Donc ça veut dire que je vais placer un point, vous voyez. Abscisse moins 2, ordonnée moins 1. Ensuite pour x égale 5, eh bien je vais avoir y qui vaut 1. Donc ça veut dire que je place un point ici, vous voyez. 5 et 1. Pour 6, l'image de 6 vaut moins 1, donc je suis ici, en bas. Pour 6, ça vaut moins 1. Et pour 7, l'image vaut 1. Et maintenant, il faut relier ces croix en respectant des strictes croissantes et strictes décroissantes. Donc, vous partez de cette croix. Si vous n'avez pas de règle, vous pouvez tracer une courbe. Il faut juste faire attention à bien toujours être en montée. Ici, il faut prévoir, surtout, il ne faut pas faire de partie trop plate. Il ne doit pas y avoir de partie horizontale. Alors, quand on est tout près d'une croix, c'est toujours obligé d'être presque horizontal, donc, parce que vous avez un sommet. Donc ça pourrait par exemple donner ça. Si vous avez une règle, il y a une façon simple de le faire, c'est de relier chaque croix à la règle. La plupart des courbes, évidemment, ne sont pas comme ça des morceaux de droite, mais c'est une réponse qui est acceptée ici, il n'y a pas de problème. Ceci est bien la courbe d'une fonction qui a ce tableau de variation. Et donc on a terminé ce petit exercice. Alors j'aurais pu demander aussi les extrémums, on va quand même travailler un petit peu plus. Alors les extrémums, c'est-à-dire les valeurs maximales, le maximum donc de f,
Eh bien, c'est la valeur la plus grande de f de x. Donc, vous lisez dans le tableau, quelle est la plus grande valeur? La plus grande valeur, vous voyez, c'est 1. Le maximum de f est égal à 1. Et il est atteint, par contre, en deux endroits. Ici, il est atteint pour x égale 5. Et pour x égale 7. Donc, on peut aussi dire maximum de f de x. C'est les plus grandes valeurs que vont prendre les images. Donc, on voit bien sur la courbe, c'est l'ordonnée des 2 points ici les plus hauts. Pour le minimum, on aurait pu aussi le faire. Le minimum, vous voyez que c'est moins 1. Et il est atteint 2 fois, au début en moins 2, et ici en 6. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les extrêmes. C'est les valeurs extrêmes que peuvent prendre f de x, quand x varie de moins 2 à 7. Voilà, donc ce petit exercice terminé. À très bientôt.